Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est parti, ça bouge aujourd'hui, on fait une update, on voit où on est et puis ce qu'on peut anticiper. Ok, donc très rapidement, j'ai fait une grosse vidéo hier, je vais pas me réétendre dessus, vous la regardez à nouveau, le résumé si vous voulez. Donc on a eu la réjection, on est parti et on avait défini un premier support dans la descente et un deuxième. Premier ici, deuxième ici. Le premier c'est la prise des liquidités qu'on a front run il y a avant le week-end ici, voilà. Donc ça c'était une cible pour le marché. Et le deuxième niveau, c'est ensuite la prise de la mèche de la grosse liquidation du 25 octobre, avec ce double bottom qui nous attend, et ensuite toute la partie support des 100 000 psychologiques à plein de niveaux ici. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, le premier niveau a fonctionné, puisqu'on est venu, on a encore à nouveau s'arrêté avant, sans croire que, on a fait un petit rebond. On est venu se faire rejeter sur notre zone basse du volume qui est ici, regardez en 4 heures, on passe dessous, on revient, on se fait rejeter à la réintégration, et là c'est le signe, boum, on part, et on va prendre les liquidités. Le rebond par contre, lui, n'était pas extraordinaire, on a eu quand même un rebond, une fois qu'on est dans la zone, en prenant ici, on a eu quand même un rebond de 1,5%, mais on n'a pas réussi à venir prendre l'ancienne résistance, qui est voilà, ici ce niveau-là, qui donc du coup est resté résistance, on a maintenu la structure baissière, et on est venu poursuivre. Ce qu'il faut aussi voir, et j'en avais parlé dans la vidéo d'hier, les petits détails font les grandes rivières, c'est que nous étions à peu près par ici, voilà, et j'avais dit attention, si jamais le S&P continue à décrocher, on devrait poursuivre et probablement venir chercher cette fois-ci avec l'élan du S&P la poche des liquidités qui est en dessous. Et vous voyez que on a cassé le range vers le bas, entraîné probablement par ce mouvement sur le S&P. Alors que voilà, je me souviens maintenant, on était ici lors de la vidéo, on avait le S&P qui montait et le Bitcoin qui descendait. Lorsque le S&P suit dans le même sens, le Bitcoin il descend, il accélère. Voilà, donc ça c'est là où on est. Maintenant, les petites informations intéressantes. Ok, je fais une petite pause. Maintenant, la vidéo qu'on a faite pour le plan de la semaine, c'était le support arrive. Ok, on est sur Bitcoin. On avait un premier support qui était ici et on a le gros qui est là. Donc on arrive sur support. Ce n'est pas le moment d'être bear, de se dire oh là là, c'est la fin du bull run, etc. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut se poser quand on arrive ici, même si c'est difficile, parce que c'est ici qu'on a envie de shorter, c'est ici qu'on a envie de vendre, et maintenant qu'on arrive sur le gros support, c'est là éventuellement qu'on a envie de racheter ou de faire un take profit sur son short. Voilà, ne soyez pas à contre-tendance émotionnelle du marché, le marché va vous tuer de cette manière. Donc la question par contre, là où il faut être intelligent, c'est où est le support. Ok, et on l'a vu ensemble quand on était il y a 4 jours par ici, le support n'était pas là, on était en no trade. J'avais dit on était ici sur résistance, on se dirigeait, no trade, on continue à descendre, on arrive sur support et probablement que dans 2 jours on sera sur support. Est-ce que le support va tenir? Pas de garantie de ça. Ok, je sais pas, catastrophe, etc. Mais en tout cas, après une baisse aussi importante actuellement, on est en ligne droite de déjà 10%, vraiment quasiment en ligne droite, le short squeeze va arriver. Et il va arriver certainement après avoir touché un niveau qui est également important. Donc voilà, ça reste quand même une belle probabilité qu'ici il se passe des choses sympas. Par rapport à ça, également important aussi, regardez, ça c'est notre S&P, qui donc, j'en ai parlé, qui a fait sa descente. Si vous regardez le S&P non pas classique, mais sur les dérivés, qu'est-ce que vous allez voir? Les choses sont plus claires. On a eu un gap sur le CME, sur le S&P bourse du coup qui a été fait il y a le 25 octobre lorsque on a eu le fameux décrochage, et ce gap vient de se faire clôturer ici après un mois. Voilà. Donc, excusez-moi, un peu moins d'un mois, 2-3 semaines. Donc, dans le décrochage ici, je dis des bêtises, mais grosso modo, on a eu un gap qui était ici, qui n'a pas été réavalé. C'est chose faite. Le gap a été réavalé. Généralement, le marché, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines ou une semaine, quand il y a un gap, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire support avant. Et quand il traverse, souvent, c'est trop évident. Il ne va pas s'arrêter juste sur la clôture, il va dépasser un petit peu. Et ici, on arrive sur du coup quelque chose là qui me plaît beaucoup, qui est que je vais
donc probablement venir clôturer mon back et revenir sur un niveau ici, support, résistance, 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 résistance. On n'a pas eu le retest en support, on peut avoir un magnifique ici retest en support et pouvoir repartir à la hausse. Et ça pourrait entraîner donc notre crypto et avec elle notre petit BTC qui lui également arrive sur support. Quand vous avez un support à la fois au niveau global et à la fois au niveau local, ça donne généralement des belles réactions. Donc pour moi, tout est en train de s'aligner pour que on puisse espérer ici avoir une belle réaction. Est-ce que ça veut dire qu'on va tourner à faire la TH? Pas du tout, on est quand même très vert depuis longtemps, mais venir faire une jolie réaction, éventuellement retester au minimum la zone basse, peut-être réintégrer, et puis se faire rejeter sur un niveau important. Je ne vais pas répéter, mais on a sur ce range là on a ces niveaux qui sont ici, et si on prend le range dans sa globalité, et ben on aura des niveaux qui seront un peu plus hauts. Regardez, voilà, là les 111 000 commencent vraiment à apparaître, etc., etc., mais ça c'est notre analyse, je ne vais pas la faire là. Donc on arrive sur support, il ne faut pas être vert, il faut être attentif, il faut être prêt, et il faut affiner nos niveaux. Donc sur l'affinement des niveaux, sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? On va faire un peu de nettoyage parce que là c'est quand même assez moche. Voilà, on enlève ça. Donc comme je vous l'ai dit, la grosse zone de support, et là je pense que on ne sait pas exactement ce qui va se passer en termes de réaction, on arrive sur des zones de gros intérêt. Ok, on va dire grosso modo, pour moi la zone elle commence à cette mèche là, et elle va jusque ici, pour faire simple. Voilà. J'ai la liquidité d'ici qui sont intéressantes, vraiment très très intéressantes. Ça, j'avais cette carré là, et éventuellement j'accepterai d'aller jusque là, avec au milieu très très important la barrière des 100 000 psychologiques qui est ici. Personnellement, si je devais être un petit peu plus dans la précision, je dirais que on viendrait d'abord prendre ici cette mèche, prendre ces liquidités, toucher le support une première fois, venir faire un rebond sans prendre les 100 000, on ne fait pas rentrer les gens, du coup les gens vont être frustrés, peut-être que les gens vont rentrer, et après le marché pourrait, après le short squeeze, si vraiment on est bear et qu'on doit aller plus bas, venir ensuite doucher tout le monde, venir péter les 100 000, et cette fois-ci, venir au minimum prendre cette mèche, voire faire une continuation baissière. Ça reste d'actualité, ok? On ne s'emballe pas. Dans tous les cas, moi je parie sur cette zone-là qui me fait un rebond jusqu'à au minimum, je dirais les 108, voire probablement les 111. Voilà, ça c'est mon plan. Également intéressant, regardez ici sur Ethereum, on a un gros niveau sur lequel on va arriver à un gros niveau. Enfin, pour moi, c'est un niveau qui me semble intéressant pour un rebond court terme. J'ai le VWAP du bottom qui est ici, qui était touché une seule fois en support. Donc pour moi, il est toujours relativement très intéressant à suivre. Et ce VWAP donc arrive ici sur cette mèche qui est là avec cette daily. Donc actuellement là on est sur notre, je vais mettre en 1 heure, on est sur la weekly support sur lequel le prix est en train de tenir. Sauf que comme la baisse, pour des raisons qu'on a vues, n'est probablement pas terminée, on devrait peut-être pouvoir venir finir ça, et ben, il est probable que Ethereum vienne du coup là. Dans tous les cas, on est vraiment pareil, très très proche du support. Je pense que voilà, 3300, là on est juste sur les 3500 psychologiques, c'est quand même déjà, je dirais, une bonne zone pour commencer à accumuler. Mais cette zone-là, là, entre 3300 et 3500, me semble intéressante pour jouer un rebond, pour jouer un short squeeze. Parce que si je regarde de manière plus globale, j'ai un truc qui est très 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 moche. C'est que j'ai une déviation de faible amplitude par rapport à ce range. Hein, si j'avais une déviation de ce range, j'aurais dû chercher l'amplitude, j'aurais dû venir taper ici. Donc la déviation n'a pas été complète. Là, on a une réintégration. Tous ceux qui ont acheté de l'Ethereum ici sont dans le rouge. Ça, c'est une grosse pression vendeuse et on a réintégré le range. Quand on réintègre le range après une grosse déviation, la cible au minimum, c'est le point of control et très probablement, c'est la zone basse. Donc, voir de l'Ethereum d'ici quelques semaines ou quelques mois à 2600, j'y crois très fort, et à 2100, j'y crois également très bien. Donc, est-ce que j'ai envie d'accumuler Ethereum actuellement en visant autre chose? Sincèrement, non. Ici, j'ai un niveau qui m'intéresse parce que je pense que le rebond va exister. Donc voilà, c'est un peu une entrée. Maintenant, je ne vais pas acheter ici en dire j'y touche dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Là, par contre, beaucoup moins. J'ai une structure là qui est très forte, qui est en place, qui est rentrée, qui est validée. Et Ethereum nous a habitués à faire ce genre de mouvement. Voilà, entre guillemets, si j'avais un range, à un moment donné,
On a la déviation, on a la réintégration, et on peut faire le retest éventuellement, mais après, ça ressemble un petit peu quand même à la fin du bull run. Donc voilà, hein, les nouvelles sont ce qu'elles sont, ni bonnes ni mauvaises. Nous, on va devoir agir par rapport à ça. Maintenant, à voir si notre IS tient ou pas, et si on vient faire ça tout de suite, ou si on prend un peu de temps. Mais voilà, moi je suis vraiment intéressé là pour venir attendre la box qui est ici pour rentrer. Je vous souhaite une bonne semaine.